Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin un peu plus grisâtre, mais qui fait quand même du bien. Donc, la semaine dernière, nous avons commencé une série sur Romains 5, verset... Romains 5, oui. J'ai vu des yeux, mais regarde. Romains 5, versets 1 à 11. Et nous nous sommes posé la question suivante. Jésus, en as-tu vraiment besoin? Et afin d'y répondre, nous avons commencé notre étude en regardant les versets 1 à 8. Pour ce faire aussi, je fais un petit récapitulatif pour ceux qui n'étaient peut-être pas là la semaine passée ou pour rafraîchir la mémoire de ceux qui en auraient besoin ce matin. Donc, nous avons suivi la structure de John Stott en 6 affirmations qui listent les résultats concrets de la justification que nous acquérons en Jésus. Et donc, la semaine dernière, nous avons vu les 4 premières affirmations qui sont sous le thème de la réconciliation avec Dieu. Et cette réconciliation est permise seulement par la foi et la fidélité de Jésus. Donc, voici les 4 affirmations. Nous acquérons la paix avec Dieu. Nous accédons à la grâce de Dieu. Nous vivons dans la joie et dans l'espoir de la gloire de Dieu. Et nous pouvons nous réjouir de nos souffrances, qui était la dernière affirmation, peut-être la plus difficile à comprendre. Et aujourd'hui, notre étude sera un petit peu plus courte puisqu'elle contient seulement 2 affirmations, donc les 2 dernières, la 5e et la 6e, pour les versets 9 à 11, comme Jules l'a dit tantôt, qui sont sous le thème de l'espérance commune que nous avons grâce à Christ. C'est l'espoir d'être sauvés et de vivre auprès de Dieu éternellement. Et maintenant, voici les 2 dernières affirmations. Nous serons sauvés en Jésus et nous pouvons nous réjouir en Dieu. Aujourd'hui, nous allons suivre le modèle un petit peu de la semaine dernière. Donc, on va lire le passage au complet. Et ensuite, je vais dire l'affirmation, relire le bout de passage qui s'y applique et ensuite détailler un petit peu plus l'affirmation. Donc, pour commencer, lisons le passage de Romains 5, versets 9 à 11, au complet. Et je lis dans la version second. « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » C'est un très beau passage qui conclut l'étude d'aujourd'hui. Donc, première affirmation de la journée ou 5e de la liste, nous serons sauvés en Jésus. Je sais qu'on vient de lire, mais on va relire quand même les 2 premiers versets. De toute façon, il y a, je me souviens plus c'est qui disait ça, mais il disait qu'on devrait plus lire la Bible puisque c'est la seule partie qu'on est assurément certain que c'est vrai dans ce qu'on dit. Donc voilà. À plus forte raison donc, maintenant, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc la semaine dernière, ce qu'on a vu, les 4 affirmations, étaient basées sur ce que Jésus a déjà accompli pour nous, ce que nous avons déjà. Donc, nous sommes en paix avec Dieu. Nous pouvons nous tenir dès maintenant dans la grâce de Dieu. Nous pouvons comprendre les raisons des pressions du monde hostile et y trouver une motivation pour continuer malgré tout. Mais à partir du verset 9, vous voyez que les verbes changent de temps. Il y a une transition vers le futur. Donc, il y a une tension entre le maintenant et ce qui viendra. Donc, Paul se concentre sur ce que nous ne possédons pas encore. Il parle de ce qui est présent tout de même. Il va dire « Maintenant que nous sommes justifiés par son sang » et termine par « Serons-nous sauvés par lui de la colère ?» Donc, dans ce verset, on peut voir 2 dimensions du salut, mais en fait, il y en a 3. Il y a le passé, le présent et le futur. Donc, nous sommes habitués de parler du salut en termes passés, suite au baptême ou à notre conversion, suite à une confession de foi. Mais il y a bien plus, puisque l'événement passé,
c'est le salut offert par le sacrifice de Christ, reçu sur confession de foi. L'expérience présente, donc maintenant, c'est l'attachement continu que nous avons envers Dieu. C'est l'opération et la puissance salvatrice de Christ en nous, jour après jour. Donc, c'est un processus permanent qui s'échelonne de notre conversion jusqu'à notre mort ou au retour de Christ selon ce qui arrive en premier pour nous. Et cette période est marquée par le service et la maturation spirituelle. Donc, nous sommes en route sur la bonne voie. Et le présent, dans le fond, est le point de contact entre le passé et le futur, puisque nous sommes toujours soumis à la chair, nous sommes toujours soumis à la mort, mais par la foi, nous sommes sauvés et nous avons l'assurance de notre salut final. Donc, nous vivons dans l'espérance, ce qui nous encourage à persévérer dans la foi. Et maintenant, pour la dimension future, ce que Paul parle aussi dans le verset, c'est la partie où nous serons transformés. Notre corps sera incorruptible et glorieux. Nous serons en présence éternelle de Dieu. Ce sera notre condition finale. Donc, nous avons été sauvés, nous sommes sauvés et nous serons sauvés. En ce moment, Paul nous dit, on est justifié, réconcilié par son sang, par le sacrifice de Dieu. Donc, c'est important, mais on n'a pas encore accès à une vie sans péché et à de nouveaux corps. Et éventuellement, nous serons sauvés de la colère de Dieu au jugement dernier. Et un petit point sur la colère. On associe souvent la colère à une émotion très négative, une émotion incontrôlée. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la mythologie païenne, la colère, pour les dieux païens, c'était une façon de punir de façon injuste les humains, un caprice futile. Mais la colère de Dieu est très loin d'une émotion négative incontrôlée ou d'un caprice. Elle est juste. C'est un acte de jugement juste. Elle se fonde sur la justice divine. Elle a donc toujours été juste et restera juste à tout jamais. Et cette colère est réservée seulement à ceux et celles qui ont rejeté la réconciliation gratuite offerte par Christ. Et maintenant, si nous continuons au verset 10, on a encore cette tension du maintenant et du avenir, donc ce qui viendra. Il est dit que nous sommes réconciliés et que nous serons réconciliés. Donc, la mort de Jésus nous réconcilie avec Dieu. C'est ce qu'on voit. Et la vie dont il est question à la fin du verset, mais c'est sa résurrection. Donc, la mort pointe vers la réconciliation et la résurrection pointe vers le salut. Pour le moment, nous sommes réconciliés. Dans le futur, nous entrons dans le salut éternel en présence de Dieu. Donc, pour reprendre le refrain de chaque fin d'affirmation, nous avons donc vraiment besoin de Jésus pour à la fois goûter au salut en ce moment et dans le futur, présentement sur terre et au jugement dernier. 6e affirmation, donc dernière de la journée. Nous pouvons nous réjouir en Dieu, qui se trouve au verset 11 que nous allons lire. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. La semaine dernière, on a rencontré également le verbe glorifier. On va en reparler un petit peu aujourd'hui. Paul, la semaine passée, nous demandait de nous glorifier dans nos souffrances. Maintenant, il nous demande de nous glorifier en Dieu. Donc, le terme glorifier, si vous vous souvenez, ça peut vouloir dire, se vanter ou exulter. Dans d'autres versions, les traducteurs ont choisi, par exemple, mettre notre fierté en pour français courant, être fier de Dieu pour parole de vie, et nous réjouir en Dieu pour la traduction français courant. Mais ici, si vous avez lu l'Épître aux Romains dès le chapitre 1, vous pouvez penser que Paul se contredit, puisqu'au chapitre 2, verset 17, il condamne les Juifs qui se vantent et qui mettent leur fierté en Dieu. Mais il faut noter qu'au chapitre 5, Paul apporte une distinction très importante par rapport à la vantardise des Juifs et celle des chrétiens. Il fait un contraste, il compare.
Il reproche aux Juifs de traiter Dieu comme un objet, donc une propriété, quelque chose qu'ils peuvent se vanter de. Donc, ils se vantent de quelque chose. Les chrétiens, ce que Paul dit au chapitre 5, c'est que nous nous glorifions en Dieu. Donc, ce n'est pas une vantardise arrogante, ce n'est pas une propriété. Dieu ne nous appartient pas. Nous lui appartenons. Nous le servons. Le salut n'est pas une marque de supériorité. Parce que nous sommes sauvés, nous nous réjouissons. Parce que nous nous réjouissons, nous nous mettons au service de Dieu. Donc, on ne se glorifie pas d'un privilège, on se glorifie de ce que Dieu nous offre. On ne se glorifie pas de ce que nous avons fait, des actions que nous avons posées, mais on se glorifie de ce que Dieu a fait en Christ. Avec Dieu, on a reçu une offre de réconciliation par le sacrifice de Jésus. Et à cause du sacrifice à la croix, nous pouvons être réconciliés et être en présence de Dieu. Donc, nous sommes réconciliés et assurés de notre salut. Et tout cela, c'est l'initiative de Dieu. Donc, on peut se glorifier en lui à cause de ce qu'il a fait, à cause de ses initiatives. Et ultimement, nous pouvons nous réjouir de notre relation avec Dieu et nous réjouir de pouvoir vivre un jour auprès de lui éternellement. Donc, nous avons vraiment besoin de Jésus pour nous glorifier en Dieu et comprendre la magnitude, l'amplitude de son œuvre qui est conduite pour nous, pour aujourd'hui et pour l'avenir. Donc aujourd'hui, on a vu les 2 dernières affirmations de la liste de Stott, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 2 affirmations? J'ai 2 pistes pour vous. La première, malgré tout ce qui peut arriver dans nos vies, toutes les oppressions du monde hostile que nous avons vues la semaine dernière, il faut garder espoir, puisque Jésus est vainqueur. Il a déjà gagné la bataille. L'assurance d'être sauvé n'est pas en vain. Donc, nous pouvons avoir confiance en notre salut. Dieu nous a sauvés et nous sauvera au jour dernier. Si vous voulez un petit peu plus de détails là-dessus, je vous suggère de lire le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Et dernière suggestion, nous pouvons vivre dans la joie d'appartenir au peuple de Dieu, et ce, dès aujourd'hui et à jamais. Donc, l'espérance que nous ressentons peut se répercuter dans la vie de tous les jours et nous aider à vivre avec une paix intérieure, et ce, peu importe nos circonstances. Et si vous connaissez un peu la vie de l'apôtre Paul, c'est le champion de ça, puisque l'épître aux Philippiens, qui est surnommée l'épître de la joie, c'est une épître qui a été écrite quand il était en prison, donc ses circonstances n'étaient pas favorables, et malgré tout, il a écrit sur la joie. Et nous-mêmes, à chaque jour, nous pouvons nous réveiller et éprouver de la gratitude et de la reconnaissance envers Dieu. Nous pouvons nous réjouir de notre salut, nous réjouir d'appartenir au peuple de Dieu. Et évidemment, tout en se rappelant d'être humble et doux de cœur, d'avoir une bonne posture de cœur, malgré notre réjouissance. Donc, la semaine dernière, en guise de récapitulation, la semaine dernière, on a vu 4 affirmations. Aujourd'hui, on en a vu 2. Et je vais vous les citer pour mettre les 2 semaines ensemble, bout à bout. Donc, nous acquérons la paix de Dieu. Donc, nous avons vraiment besoin de Jésus pour se réconcilier avec Dieu et vivre dans la paix du Seigneur. Nous accédons à la grâce de Dieu. Donc, nous avons vraiment besoin de Jésus pour accéder et rester dans la grâce divine. Et nous ne pourrions pas y arriver sans le sacrifice à la croix. Nous vivons dans la joie et l'espoir de la gloire de Dieu. Nous avons donc vraiment besoin de Jésus pour prendre part au banquet éternel en présence de Dieu. Par Jésus, nous espérons en la gloire de Dieu. 4e affirmation, la dernière de la semaine dernière, nous pouvons nous réjouir de nos souffrances ou de nos afflictions. Nous avons donc vraiment besoin de Jésus pour nous montrer le chemin à prendre face au monde hostile et aux souffrances, pour recevoir le Saint-Esprit dans nos vies et dans nos cœurs, et pour nous sauver, puisqu'il s'est donné à la croix pour nous. Nous serons sauvés en Jésus. Nous avons donc vraiment besoin de Jésus, à la fois pour goûter le salut en ce moment et dans le futur, présentement sur terre et au jugement dernier. Et nous pouvons nous réjouir en Dieu. Nous avons donc vraiment besoin de Jésus pour nous glorifier en Dieu et comprendre la magnitude, l'amplitude
de l'œuvre de salut conduite par Dieu pour nous, et ce, aujourd'hui et pour l'avenir. Donc voilà, nous avons parcouru les 6 affirmations de Stott. Et à travers elles, nous avons pu comprendre à quel point, oui, nous avons tous besoin de Jésus dans nos vies. Et pour conclure, laissez-moi vous faire un petit bémol sur le mot « besoin », puisqu'il est important de retenir que nous avons besoin d'accueillir Christ dans nos vies. Et c'est un besoin réel, c'est un besoin objectif. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas de nos émotions ou de nos sentiments. Il est bien de ressentir notre besoin de Christ, mais le plus important, c'est de reconnaître notre besoin de lui. Parfois, vous pouvez entendre des gens dire « Moi, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de l'Église, je n'ai pas besoin de Jésus dans ma vie. » Or, selon l'Évangile, nous avons tous besoin de Jésus et de son salut, que nous le ressentions ou non. Nous sommes tous séparés de Dieu et avons tous besoin d'un médiateur, qui est Christ. Nous avons tous besoin d'être pardonnés et d'être réconciliés avec Dieu, indépendamment de ce que nous ressentons à ce sujet. C'est vraiment indépendant. Mais par contre, l'un n'empêche pas l'autre. On peut ressentir notre besoin, et le reconnaître aussi. Mais le plus important, c'est de le reconnaître et de se tourner vers Dieu, de se tourner vers Jésus. Et cette foi en Jésus, qui ne dépend pas de nos émotions, c'est elle qui nous aide à traverser les moments difficiles. Puisque si nous n'avions pas cette foi et ce besoin objectif, première épreuve, premier commentaire négatif, première difficulté, nous arrêterions de lire notre Bible, de venir à l'Église et de vivre en tant que chrétien. Le juste vivra par la foi, nous dit Paul. Mais cela ne s'applique pas seulement à notre conversion, mais aussi à toute notre vie chrétienne. Donc, ceci conclut la petite série que nous avons faite pendant les 2 dimanches, dans laquelle nous avons vu ce qu'apporte la réception de Christ dans nos cœurs. Ça nous permet de nous réconcilier avec les autres et de nous réconcilier avec Dieu. Et ça nous permet d'espérer en une vie éternelle remplie de paix et de grâce auprès de notre Père. Donc, en conclusion, je vous laisse sur une invitation. Nous avons étudié des points très importants du chapitre 5 à travers les versets 1 à 11. Mais il y aurait bien plus à dire sur ces versets. Ils sont vraiment riches. Et je vous invite à continuer à les étudier à la maison, afin de découvrir de nouvelles perles bibliques qui vous permettront de dire et de redire « Oui, j'ai vraiment besoin de Jésus dans ma vie. » Sur ce, je vous remercie. Bonne fin de journée.